Bonjour à tous, au menu de ce vendredi, les Mercedes classe S restylées et classe à Sedan, la nouvelle Citroën C5 et deux nouveautés chinoises, le Coros KEV et la Lynk & Co 03. Le salon de Shanghai bat plus que jamais son plein en Chine. Il est désormais grand temps de découvrir les deux nouveautés Mercedes dévoilées lors de cet événement. La première est un concept de classe A tricorps à ne pas confondre avec le CLA qui lui est un coupé. Cette berline annonce l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille classe A dont le renouvellement est imminent. Le concept aux lignes sportives et épurées n'est pas sans évoquer le récent concept AMG GT. Quel gène de ce prototype la nouvelle génération de classe A conservera-t-elle? Réponse dès le mois de septembre au salon de Francfort où la compacte fera ses débuts. Une chose est sûre, les A3 berline et BMW série 2 ont du souci à se faire. La seconde nouveauté étoilée du salon automobile chinois, c'est la classe S. Le vaisseau amiral lancé en 2013 modernise ses lignes. On la reconnaît notamment à ses nouvelles optiques, plus éclairantes, et ses feux de jour à lamelles. Mais la vraie nouveauté est ailleurs, il faut jeter un œil sous le capot. Mercedes met à la retraite ses V6 et mise désormais sur des 6 cylindres en ligne, en diesel et en essence. Catalogue de motorisation où apparaît un nouveau V8. Ce 4 litres biturbo offre entre 469 chevaux pour la S560 et 612 chevaux pour la S63 AMG. La sportive gagne 27 chevaux, une boîte automatique à 9 rapports et la transmission intégrale. Ainsi dotée, elle accélère de 0 à 100 km/h en 3 secondes 5, c'est près d'une seconde de gagné. Le sommet de la gamme reste coiffé par la S65 et son V12 biturbo de 630 chevaux. Pour les adeptes de motorisation alternative, la classe S hybride rechargeable reste au catalogue et voit son autonomie en mode 100% électrique passer de 30 à 50 km. Autre nouveauté sur cette classe S, ses aides à la conduite. Déjà capable de conduire seule sur de grands axes, elle peut désormais adapter sa vitesse dans les virages ou à l'approche d'une intersection grâce au GPS. Comme la classe E, elle est aussi capable de déboîter seule via une impulsion sur le clignotant et peut être stationnée à distance via son smartphone. Commercialisation en Europe prévue en juillet, mois au cours duquel Audi révélera sa nouvelle A8. Vous l'attendiez avec impatience, voici la nouvelle Citroën C5. Pas de faux espoirs, le modèle présenté au salon de Shanghai est réservé aux Chinois. C'est là-bas que la berline tricolore, lancée en 2008, va poursuivre sa carrière. En France, sa production cessera au mois de juin. Pour faire oublier son âge aux clients de l'Empire du Milieu, Citroën a remanié la calandre, intégré des projecteurs sur 2 niveaux, revu le dessin des feux et de la planche de bord. La C5 s'offre même au passage un écran tactile de 8 pouces et une instrumentation 100% numérique du plus bel effet. Pour finir, focus sur deux nouveautés chinoises. Voici la 03 de Lynk & Co, nouvelle marque au catalogue du chinois Geely qui compte déjà dans son giron Volvo. Cette berline aux lignes massives élaborée sur une des plateformes du constructeur suédois offre la possibilité d'être ouverte et démarrée par reconnaissance vocale. Elle serait par ailleurs garantie à vie. Un prototype qui pourrait aboutir à une version de série comme c'est aujourd'hui le cas pour le SUV 01. Les ambitions mondiales de Lynk & Co pourraient amener ces modèles jusqu'en Europe, à suivre. De son côté, Coros s'est fait une raison. Il abandonne l'idée de commercialiser ses modèles en Europe et mise tout sur son marché domestique. Il présente en Chine le modèle KEV, un coupé 4 places aux lignes atypiques. L'accès au véhicule s'effectue soit par une porte papillon, une version coulissante ou une portière traditionnelle. 100% électrique, le concept ne livre pas d'indication sur sa puissance, juste ses performances avec un 0 à 100 km/h en 2 secondes 6. On connaît par ailleurs son autonomie annoncée à 500 km. Développé conjointement avec Koenigsegg, ce modèle pourrait être lancé sur les routes dès 2019. Bon week-end à tous et à lundi.